effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon libérateur, papa, tu es mon guide. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon libérateur, papa, tu es mon guide. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Alpha, Oméga, il est l'Oméga et à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, à part l'Éternel des armées, il n'y a point d'autre Dieu. À part Jésus-Christ Nazareth, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre prophète. À part Jésus-Christ Nazareth, il n'y a point d'autre Dieu comme lui, comme Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez bénis, vous qui êtes encore sur cette émission, la prière inspirée. Alors nous allons dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé encore ce matin. Disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction. Merci, ô Dieu Père Tout-Puissant, pour ce souffle de vie que tu nous as encore accordé ce matin. Seigneur, au lever du jour, ô Dieu Père Tout-Puissant, lorsque j'ai respiré ce matin, Seigneur, je me suis rendu compte, j'ai réalisé que tu m'as encore accordé une journée nouvelle, une journée où ta gloire va être encore manifestée, une journée où seul toi puisses être élevé et glorifié. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci déjà d'être encore présent à cette émission pour la fidélité que vous manifestez sur cette émission, la prière inspirée. Alors Dieu nous partage encore un message ce matin. Dieu voudrait que notre journée ce matin soit une journée bénie, mais au travers d'un message. Parce qu'il voudrait toujours nous parler. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et aucune chose n'a été faite sans elle. Alors voilà pourquoi ce matin, Dieu voudrait nous parler au travers encore des messages. Alors ce message, nous allons le chercher dans le livre de Jérémie. Il s'intitule le péché de Judas. Alors ce message a pour thème le péché de Judas. Alors le péché de Judas, nous le trouvons dans le livre de Jérémie, chapitre 17, et nous lisons le verset 2 à 4. Non, oui, 2 à 4. Alors, lisons le verset 2 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts. Sur les collines élevées, je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. C'est un fort message.
C'est un fort message ce matin. C'est une parole vraiment très sévère. Alors cette parole s'adresse à qui? Très concrètement ce matin, cette parole s'adresse à un homme, à une femme qui va se reconnaître, qui a abandonné les voies de l'Éternel et est parti pour s'attacher aux idoles appelées Astarté, aux idoles de ce monde, aux choses de ce monde, tout en oubliant que c'est Dieu qui l'a créé et c'est Dieu qui lui a donné tout ce qu'il a ou tout ce qu'elle a. Mais elle a abandonné les voies de l'Éternel. Cette sœur, il a abandonné les voies de l'Éternel, ce frère, cet homme, pour se retrouver où? Dans le péché. Pour se retrouver dans le péché. Oui, le péché de Judas. Il s'est retrouvé, cet homme, cette sœur, s'est retrouvé là-dedans. Alors Dieu avait béni cette personne. Dieu t'avait béni. Dieu dit quoi? Aujourd'hui, il prend la résolution de punir. Il prend la résolution de frapper. Il dit même la montagne, qui est ma montagne de champ, c'est sa montagne. Mais il t'a béni sur cette montagne. Il dit, il va raser même la montagne. Dieu dit dans cette parole, il viendra raser même la montagne. Parce que tu es là, avec tes abominations. Avec tout ce que tu as comme abomination. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu empruntes ses voies. Voilà pourquoi ce matin, il vient encore par le canal qui s'est choisi ce matin pour nous partager ce message, pour dire ceci. Il dit que ces hommes, ces personnes pensaient, c'est-à-dire que dans le péché, ces personnes pensent à leurs enfants, ainsi elles pensent aussi à leurs autels. Donc, quel genre d'autel? Les autels d'Astarté. Donc, les autels et à leurs idoles d'Astarté, près des arbres verts. Donc, de la même manière qu'ils pensent à leurs enfants, c'est de la même manière qu'ils pensent également à leurs idoles. À leurs idoles, à leurs autels sataniques, à leurs autels sorcellaires. Alors, Dieu, n'étant pas content de cela, il vient ce matin manifester sa fureur, manifester sa colère. C'est de cela que Dieu vient nous partager ce matin au travers de ce message. Il dit, comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts, sur les collines élevées. Alors le verset 3 nous dit, je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors. Il livre au pillage sa montagne, sa propre montagne. Il dit sa montagne et ses champs. Il dit sa montagne, il livre au pillage ma montagne et ses champs. Donc tes champs, les champs que tu as érigés sur cette montagne qui te permettaient de manger, qui te permettaient de te nourrir et de nourrir tes idoles, de nourrir certainement tes autels démoniaques. Parce que Dieu avait constaté que cet homme ou ces personnes, au lieu de nourrir l'Éternel, de bénir l'Éternel avec leurs champs, avec les fruits de leurs champs, mais ils allaient maintenant nourrir leurs idoles avec les fruits du champ que Dieu a béni, Dieu a donné. Alors Dieu s'est fâché, Dieu se met en colère pour cela. Alors bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis ce matin, si tu te reconnais dans cette position-là, répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Reviens vers l'Éternel afin que la colère dont il parle ici ne s'abatte pas sur toi. Parce qu'il dit, je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Oui, à cause de tes péchés, bien-aimé, sur tout ton territoire. Et il dit au verset 4, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Oh Dieu, bien-aimé,
Je voudrais que cela ne soit pas ton partage. Voilà pourquoi ce matin, je viens t'appeler à la repentance. Repends-toi ce matin, bien-aimé. Toi qui es certainement dans cette position. Parce que la colère de Dieu dit ici, car vous avez allumé le feu de ma colère. Et il brûlera à jamais. Il brûlera toujours. Le feu de sa colère. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te reconnais ce matin dans cette position, repens-toi. Alors élève ta voix, prends ta main, bien-aimé dans le Seigneur. Prions l'Éternel afin que l'Éternel nous épargne de cette colère. Oui, du feu de sa colère ce matin. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Père Céleste, toi le Dieu miséricordieux, toi le Dieu tout-puissant, nous voici ce matin, Seigneur de tout-puissant. Je reconnais, oh Dieu Père tout-puissant, que j'ai péché quelque part, Seigneur. Oui, que ma soeur a péché certainement, mon frère a péché certainement. Mais Seigneur, ce matin, nous venons implorer ta miséricorde, Éternel, 3 fois saint. Manifeste ta miséricorde dans ma vie, ta miséricorde dans la vie de mon frère, ta miséricorde dans la vie de ma soeur ce matin. Éternel, 3 fois saint, afin que ta colère ne soit point, oh Dieu Père puissant, celle-là, ce feu qui puisse brûler, qui va brûler, brûler toujours, brûler à jamais sur mon trésor, Seigneur de Tout-Puissant. Oui, que mon trésor soit épargné, Éternel 3 fois saint. Que mon trésor, je sais que mon trésor, c'est mon cœur. Mon trésor, c'est mon cœur, Éternel 3 fois saint. C'est le cœur de ma soeur, c'est le cœur de mon frère. Oui, mon trésor, c'est ma famille également. La famille de mon frère, la famille de ma soeur. Seigneur, épargne-nous de cette colère, Éternel 3 fois saint. Qui est ta colère, Seigneur? Viens encore une fois, épargne-nous de cela, Éternel 3 fois saint. Oh Dieu, mon Dieu, comment ne pas glorifier ton nom ce matin? Nous te disons encore, oh Dieu, Éternel 3 fois saint, merci de nous accorder ta miséricorde ce matin. Toi, le Dieu miséricordieux. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Fais descendre sur moi une onction, encore une fois, de miséricorde ce matin. Une onction de miséricorde dans la vie de mon frère. Dans une onction de miséricorde dans la vie de ma soeur. Afin que tout péché, ces péchés, ces abominations nous soient encore pardonnés, épargnés. Et que nous nous éloignions de cela à jamais. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi nous venons de prier. Amen. Oh Dieu, mon Dieu. Seigneur, merci. Merci d'entendre encore, d'écouter nos cris. Parce que ta parole nous dit encore qu'au moment de la détresse, dans la détresse, oui, tes serviteurs avaient crié à toi. Les apôtres, ils crièrent à toi dans la détresse. Les Israélites, les enfants d'Israël crièrent à toi. Alors ce matin, nous venons de crier à toi, Seigneur, afin que le péché de Judas, qui a envenimé, qui a certainement enflammé ta colère, qui a suscité ta colère, que cette colère ne soit point mon partage, que cette colère ne soit point le partage de ma famille, que cette colère ne soit point le partage de ma soeur et sa famille, que cette colère ne soit point le partage de mon frère et sa famille. Alors béni sois-tu, Père Céleste, bénis encore une fois ce moment. Alors, disons merci. Disons merci à l'Éternel parce qu'il a déjà exaucé cette prière. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père Céleste, d'avoir déjà exaucé. Nous savons que tu as exaucé cette prière ce matin que nous t'avons adressée. Tu as entendu le cri d'un enfant d'Israël ce matin. Tu as entendu le cri, ô Dieu Père puissant, de tes enfants ce matin. Seigneur de Tout-Puissant, que ta colère ne soit point notre partage. Que ta colère s'abatte sur ceux-là qui ont refusé de se repentir ce matin. Ceux-là qui refusent, qui endurcissent toujours leur cœur. Seigneur, qui refusent de se repentir. Alors, Seigneur de Tout-Puissant, fais de ce que tu veux, Éternel 3 fois saint. Mais Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous savons que tu as une miséricorde, tu es miséricordieux, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus encore implorer ta miséricorde, afin que tu nous épargnes de toute cette colère. Que tu nous épargnes de ta colère, Seigneur. Que tu nous épargnes de ta flamme de feu. Ce feu qui vient embraser, oui, tout trésor, tout trésor de ceux-là qui ne veulent pas t'appartenir, qui ne veulent pas se repentir. Alors nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci d'exaucer déjà la prière d'un frère qui s'est repenti ce matin.
d'une sœur qui s'est repentie ce matin. Oh, de moi également, qui s'est repenti ce matin. Parce que Seigneur, nous sommes tous des pécheurs. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons imploré la miséricorde de Dieu ce matin. Nous osons espérer que cette journée va être une journée merveilleuse. Une journée de paix, une journée de joie, une journée de bonté, une journée d'amour, une journée encore où la bénédiction et la grâce de l'Éternel vont nous accompagner et nous conduire. Voilà pourquoi je m'en vais vous dire au revoir et on se retrouve demain lorsqu'il sera 6h30 dans la joie du Christ. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier, prier